mon avis, après analyse, je pense que le président Lissouba n'était pas prêt à organiser une élection présidentielle. Je crois qu'il cherchait l'application d'un article de la Constitution qui disait que si pendant la campagne électorale l'un des candidats venait à mourir, le président de la République était autorisé à proroger son mandat et à renvoyer l'élection à plus tard. Je crois qu'il cherchait, à mon avis, cet incident-là pour que l'élection n'ait pas lieu. Parce que moi, je pense qu'il n'était pas sûr de la gagner. L'objectif, c'était Denis Sassou Nguesso. Neutraliser Denis Sassou Nguesso. Oui, neutraliser Denis Sassou Nguesso pour que l'élection n'ait pas lieu. On ne pouvait pas s'allier avec les Souba pour que nos amis de Luanda se croisent les bras. Donc nous avons obtenu un appui matériel de Luanda qui nous a permis d'aller vers la fin de la guerre. Mais je dois dire que cet appui, nous l'avons obtenu début octobre 1997, mais la guerre avait commencé le 5 juin 1997. Et les armes venaient d'où alors? Comment elles étaient acheminées? Ah, ça, comment? Il y a les airs, il y a les mers, il y a les routes. Pour partir de Luanda au Congo, je crois qu'on n'a pas besoin d'un miracle, non? C'est un grand État qui a des avions, qui a des bateaux, comment puis-je vous dire? Par quel chemin seraient passées ces armes pour arriver? Mais ils sont arrivés. Donc nous avons obtenu un appui matériel de Luanda qui nous a permis d'aller vers la fin de la guerre. Et les armes venaient d'où alors? Comment elles étaient acheminées? Ah, ça, comment? Il y a les airs, il y a les mers, il y a les routes. Pour partir de Luanda au Congo, je crois qu'on n'a pas besoin d'un miracle, non? C'est un grand État qui a des avions, qui a des bateaux, comment puis-je vous dire? Par quel chemin seraient passées ces armes pour arriver? Mais ils sont arrivés. Donc nous avons obtenu un appui matériel de Luanda qui nous a permis d'aller vers la fin de la guerre. Et les armes venaient d'où alors? Comment elles étaient acheminées? Ah, ça, comment? Il y a les airs, il y a les mers, il y a les routes. Pour partir de Luanda au Congo, je crois qu'on n'a pas besoin d'un miracle, non? C'est un grand État qui a des avions, qui a des bateaux, comment puis-je vous dire? Par quel chemin seraient passées ces armes pour arriver? Mais ils sont arrivés. Bonjour, cher grand peuple du Luango souverain et insoumis. Bonjour, cher grand peuple de la grande vallée du Nyari et du Pôle. C'est Tata Zinga qui reprend la parole aujourd'hui, 20 mai 2021, pour vous donner lecture d'un texte écrit par Tibouela Makosso, afin que chacun de nous puisse non seulement méditer, mais enfin agir. Le refus de la soumission, le Luango souverain et insoumis, la Fédération du Sud Congo. Au
sortir de la guerre qui fut imposée aux filles et fils ressortissants du royaume Congo en 1997, les Moshi, sous la plume d'un des leurs, Théophile Obenga, imposa une alternative au peuple Congo, la soumission au peuple Moshi ou la scission, séparation entre les peuples Congo et Moshi. Nombreux du peuple Congo ne furent point au courant de cette alternative. Enfermés dans l'illusion d'appartenance à un même État, le Congo, une même nation à construire, le peuple Congo n'a pas fait preuve de discernement pour voir le piège qui progressivement s'enfermait sur lui. Même en dépit d'innombrables preuves qui s'amoncelaient pour interpeller son entendement. L'actualité récente nous en a encore apporté. Les Moshi, sous la bannière d'une république une et indivisible, offerte sur un plateau d'or par la France via le sous-préfet des bords de la Lima, le boucher d'Oyo, se sont mis à berner de nombreux Congos. La franc-maçonnerie fut engagée pour permettre aux auxiliaires français, que sont les Moshi, d'asseoir leur emprise sur les terres du Sud et donc de conforter leur pouvoir. À cet effet, la franc-maçonnerie, par ses serments, pactes, s'est imposée comme la voie royale de réussite sociale et, en contrepartie, une véritable machine d'achat, de verrouillage et contrôle des consciences et de mise sous tutelle de nombreux fils et filles Congo. Les filles et fils Congo avaient-ils besoin de tomber dans une telle aliénation? Non. Fumunzambi Mpongo nous a dotés d'un espace de vie riche pour que chaque fille et chaque fils puisse s'y épanouir. Les potentialités de notre espace combinées aux conditions climatiques font de l'ère Congo un espace qui exclut de facto des aliénations attentatoires à l'essence humaine du peuple Congo. La République maçonnique du Congo, née de la France maçonnique, a généré l'illusion d'un espace pauvre et d'un peuple pauvre contraint de vivre selon la logique médiévale européenne du cerf dominé par un seigneur à qui il doit tout. Telle est la franc-maçonnerie. Entretenir l'illusion de la dépendance éternelle des peuples à ses élites. Ainsi, alors qu'il ne leur fut point nécessaire de vendre leur âme à la franc-maçonnerie, car, répétons-le, toutes les conditions sont réunies dans l'espace Congo pour que ses filles et fils s'y épanouissent. Aujourd'hui, ceux des nôtres qui se sont engagés, pourtant à titre individuel dans cette voie, sont devenus les soumis au pouvoir Moshi et donc à celui de la France, enfreignant l'élévation collective du peuple Congo vers son épanouissement. Il en résulte une ligne de partage au sein du peuple Congo, les souverains et insoumis d'une part, et d'autre part, les soumis au peuple Moshi et à la France réfractaire à la souveraineté du peuple Congo. Le 7 juin 2020, les filles et fils du royaume de Luango ont réinitialisé l'horloge du royaume de Luango en revenant au 11 mars 1883 par l'annulation unilatérale du traité inhumain français du 12 mars 1883. Le Luango a repris sa souveraineté. Le 21 mars 2021, les filles et fils de la grande vallée du Niari et du Poul ont eux aussi réinitialisé leur horloge en reprenant leur souveraineté. La franc-maçonnerie a donc échoué loyalement sur les terres Congo et les filles et fils du Luango souverain insoumis, autant que ceux de la grande vallée du Niari et du Poul, ont loyalement gagné. Nul besoin de tirer un seul coup de fusil, ce fut la guerre de l'intelligence. Nous avons gagné et à ce titre demandons au camp adverse d'évacuer le champ de bataille. Ceux des nôtres qui persistent à se soumettre au pouvoir Moshi, à la République maçonnique, à défaut de se soumettre à la souveraineté retrouvée du peuple Congo, sont appelés à nouveau
à s'exiler à Oyo, sur les terres du Nord où ils pourront s'épanouir selon leurs dogmes maçonniques. La république maçonnique sur les terres des filles et fils Congo est terminée. Nous, filles et fils Congo, avions fait le choix de la séparation, scission, au nom de la survie de notre peuple. Aux filles et fils Congo dispersés à travers le monde et à tous ceux portés par la fraternité et les idéaux de paix et développement, soutenez l'expression et la réalisation de la souveraineté de notre peuple en signant la pétition pour la fédération de l'État du Sud Congo. Signez la pétition et en apportant vos compétences tout azimut. Bukulu, Vandu, 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 Vandu. Abuo, Pia. Bonjour à vous, peuple du Sud Congo. Nous sommes bien dans une autre journée. Nous allons rapidement adresser un petit sujet, rapidement. Une question de réveiller encore la conscience de notre peuple au Sud. Et d'ailleurs, ce qui fait que nombreux commencent à comprendre, même les plus sceptiques commencent à signer la pétition. Bon, je vais rapidement vous démontrer qu'il se passe véritablement un grand souci dans le système de la France-Afrique, éventuellement avec l'unité du Sud et la bataille de Luango. La bataille de Luango. La bataille de Luango, c'est la bataille de Kwilu, c'est la bataille de Pointe-Noire. Nombreux parmi ces Français qui nous détestent, qui nous haïssent au Sud Congo, sont rentrés là-dedans dans la bataille de Luango. Bon, vous vous souvenez, les directeurs de Total, celui qui sortait et celui qui rentrait, sont allés donc voir Oleson en Daïjan, là même à Pointe-Noire. Bon, il y a quelque temps, nous avons vu Pouyanné Patrick, qui est le DG du groupe Total, est parti jusqu'à Oyo là-bas pour aller voir le Mboshi pour prétendre gérer les richesses du Sud Congo. Donc les richesses de Maluango, ces richesses qui devaient revenir aux gens de Maluango, aux gens de Pointe-Noire. Ils sont allés tripatouiller jusqu'à obtenir 20 ans de plus que d'ailleurs que nous allons abolir, parce que nous ne considérons pas ça. Je crois qu'avec les rois Tikaya Zinga Ier et Makosso V, dont le conseil royal de Luango travailleront là-dessus, moi je pense que eux, étant les leaders de Luango, prendront des décisions responsables pour pouvoir abolir
ce genre de magouille que Pouyanné Patrick, le groupe Total, a eu à réaliser avec le fils Mboshi, là à Oyo. Le 18 mai, Macron Emmanuel a organisé une arnaque sur la place de Paris où le fils Mboshi, Sassou Nguesso, leurs mercenaires qu'ils ont placés là dans l'entité Congo avec ce qui leur appartient, ce mercenaire-là qui a une responsabilité de massacrer le maximum de notre peuple au sud du Congo, de nous exproprier sur nos terres, de piller les ressources que Nkwaluleno Nzambiampongo nous a données au sud du Congo. Bon, ce mercenaire a été invité à la dernière minute, qui initialement n'était pas invité. C'est le 14 que nous avons tous vu, cette note qui circulait, signée par Adada. Adada, c'est qui? Adada, c'est l'ambassadeur de Sassou sur Paris. Adada, c'est celui-là qui détient plus de 800 millions de dollars de l'argent du Sud-Congo qui a été volé, qu'il a placé dans les paradis fiscaux. Mais cet argent-là sert à quoi? Cet argent-là sert simplement à financer les politiques, les hommes politiques français. C'est ça la réalité. C'est là où les hommes politiques français vont se servir. Hein? Ils vont se servir dans cet argent. Donc, vous voyez, chers amis, donc, c'est cela la réalité. Adada a cet argent, comme d'ailleurs vous avez tous suivi Bruno Itoa, selon les publications que nous avons vues, qui venait de se faire arnaquer, plus de 400 000 € dans un compte. Hein, on nous parle que son compte a été piraté et on a volé 400 000 € dans ce compte. Curieux, chers amis. Hein, ce Bruno Itoa, vous le savez, il était patron de la Société nationale des pétroles du Congo. Bruno Itoa est très impliqué dans le pillage des fonds. Hein. Les Panama Papers l'ont démontré, la documentation est encore là, qui démontre le vol organisé par Bruno Itoa. Bruno Itoa, c'est aussi ce fameux Mboshi là, qui dit que le Saint-Esprit le parle. Donc c'est même le Saint-Esprit hein, qui lui demande de voler l'argent du Sud-Congo, donc l'argent des Congo, hein, l'argent qui ressort des ressources naturelles du Sud-Congo. Ezala sikoyo ebakisama na oyo nakanisi bato balinga ko yamba Saint-Esprit ezali nakanisi yamba oyo dimension mususu, dimension réelle, dimension complète ya Molimo Santu oyo nakanisi na balingi bayamba ponga na vivaka na Saint-Esprit. Saint-Esprit ata pona kolata toswanaka ngana kolingana lata boye na yoki mongungu ya Molimo Santu eza oloba na kati na ngai kozwa na televi likamboni na luki elambango na est ce qu'ils ont la signe satanique liboso est ce qu'ils ont la symbole moko na luki na zuite Molimo Santu na kolata pe ko koswana bonana tani tezwa oyo mais oyo ngana moni yango na tangi okala mingi te 2 jours tezwa oyo soki na tosite nde eloko moko ekomela na journée na elamba wana oyo nga na tosaki te na Saint-Esprit donc sikoyo na mesana soki alobi na nyongi moke nasala nini na ndimi na tosi na lati omona na elamba kaka na elamba wana likambo moko ekosalama eke na nzela elamba nga na ataki wana Saint-Esprit akozala ngai ata mpo na kolia bakoprépare petit déjeuner kitoko penza babundi basali biloko nga na lingaka na kiti Molimo elobi olia te naki na olia te na okende na mosala Molimo koloba na ngai ba rendez-vous ezali mais moto oyo koyamba ete na yambi ete na changer na ngai na préparer voyage basali mikana nyonso ba ordre de mission bokonza signer tout ça balama ko Molimo elobi okende te na kena ngai te 24 heures sur 24. Oui, chers amis. Donc c'est aussi le Saint-Esprit qui lui dit de voler, puisqu'il dit que le Saint-Esprit lui dit ce qu'il doit s'habiller, ce qu'il doit porter le matin. Le Saint-Esprit lui dit qui il doit rencontrer. Vous comprenez ça, chers amis? Donc c'est aussi le Saint-Esprit qui lui demande de voler l'argent. Donc vous comprenez que si les gens ont eu à tripatouiller son compte bancaire en France et qu'on a eu à voler 400 000 €, donc vous pouvez simplement comprendre avec nous, il y en avait combien de millions d'euros dans ce compte. Hein, on comprend ça. Bon, là encore, c'est une parenthèse que je suis en train d'ouvrir. Hein. Là encore, vous allez comprendre qu'il y a une véritable escroquerie entre
les banques françaises, la classe politique française, ainsi de suite, parce que ces gens-là savent que Bruno, Itoa Bruno, est impliqué dans le pillage cité dans les Panama Papers, et les politiques, les banques sont bien informés que cet individu-là détient des sommes colossales dans les comptes bancaires. Pendant ce temps, il y a des étudiants du Congo qui errent de gauche à droite. Pendant ce temps, il y a des pensionnaires qui sont... Vous voyez qu'on ne peut même plus revenir sur ça. Hein. C'est-à-dire que la misère du peuple du Congo est tellement connue. Et donc voilà pourquoi nous demandons à ce peuple-là, puisque vous vivez dans cette misère, vous êtes dans une répression, il faut simplement signer la pétition. Hein. Il n'y a plus de calcul à faire. Comprenez ça, chers amis. Donc, voilà le pillage d'argent qui est favorisé par les dirigeants politiques français. Donc, éventuellement par le processus que nous venons de dire ici, de Adada à la dernière minute, qui avait reçu l'autorisation de pouvoir demander au fils Moshi, au Néron tropical que nous appelons Sassou Denis, de venir sur la place de Paris avec ce fameux sommet que Adada a organisé le 18 mai 2021. Comprenez ça, chers amis. Et quand le Néron tropical est arrivé, tous nous avons vu qu'il avait porté son manteau de Batman, hein, Batman, voilà. Est-ce que c'était dû à ces féticheurs qui lui ont dit, bon, tu dois couvrir les mains jusqu'à ce que tu dois rencontrer Emmanuel Macron. Tout est possible avec ce type parce qu'il ne fait pas des choses comme ça. Hein, il est toujours dans les calculs fétichistes machiavéliques. Bon, maintenant, il était à Paris. Il a rencontré qui? Le Drian Yves est allé le rencontrer là au Bristol. Hein? Le Drian Yves. Qui est le Drian Yves? Mais nous pensons que le Drian Yves pouvait simplement le rencontrer dans leur truc d'arnaque, dans le couloir, puisque tous ils étaient là. Non, non, non. Le Drian Yves est allé le voir en privé. Vous avez vu des vidéos ont circulé, des photos ont circulé. Le Drian Yves, c'est le monsieur Focard de Emmanuel Macron. C'est celui-là, il a un dédain impossible pour les Noirs. Il nous déteste, c'était le Drian là, le Drian Yves. En réalité, c'est des xénophobes, les gens comme les Drian. Ce sont eux-là qui supportent les dictatures hein, pour leurs intérêts. Il faut comprendre aussi que les mal d'argent passent par des pourris, comme les gens comme les gens comme le Yves Le Drian. Comprenez ça, chers amis. Le Drian Yves est allé le rencontrer. Bon, vous comprenez les enjeux. Ça, c'est déjà la politique. Si le Drian Yves est allé le rencontrer, ça veut seulement dire Emmanuel Macron le rencontrer. Déjà, nous avons vu cette vidéo là où il était en train de négocier une rencontre avec Macron et Macron lui faisait savoir que « mais tu m'as dit que tu n'étais pas disponible aujourd'hui. Hein? » Tous nous avons vu cette vidéo là. Mais pas aujourd'hui. Macron dit « mais pas aujourd'hui parce que tu m'as dit que tu n'étais pas disponible aujourd'hui. » Et nous avons vu que le gars a joué au calcul, rapidement il s'est écarté de là, il est allé vers Tshisekedi et vers Kristalina. Comprenez ça? Kristalina, c'est la présidente du FMI. Le Drian a rencontré Sassou. Qu'est-ce qu'ils se sont dit? Mais, d'après nos sources, hein, d'après nos sources, qui sont dans ce milieu-là, on a parlé de l'unité du Sud là-bas. On a parlé de l'État fédéral Sud-Congo. Maintenant, eux aussi, ils sont en train de bâtir leur stratégie, comment contre-attaquer, hein, comment contre-attaquer cette idée. Bon, on évoque plusieurs possibilités. Ils ont même envie de vouloir déclencher une forme de guerre au Sud-Congo pour essayer de faire éteindre l'unité du Sud. Mais c'est à leur risque et péril, hein, en le faisant, hein, parce que ça fait partie des sources, et pas n'importe lesquelles. Hein, comme nous avons dit, les murs ont des oreilles. Et nous sommes là pleinement dans ce que nous avons appelé le système baie vitrée. Le système baie vitrée, c'est que tout le monde doit voir tout le monde écoute tout le monde, et tout le monde parle à tout le monde. Comprenez ça, chers amis. Donc, ça signifie quoi? Les services secrets parlent à tout le monde. Et nous aussi, nous parlons à ces gens-là. Ça signifie que les élites parlent à tout le monde. Et nous aussi, nous parlons à tout ce monde-là. Parce que c'est une question d'intérêt. Souvenez-vous, une entreprise, les Occidentaux, les étrangers, tout le monde vit son intérêt. Vous comprenez ça, chers amis? Même dans un couple de monsieur et madame,
Mais il y a un intérêt qui est là. Sinon, ici, il n'y avait pas l'intérêt, ces gens-là n'allaient pas être ensemble. Vous comprenez ça, chers amis? C'est ça. Tout est fait avec l'intérêt. Il n'y a que nous, le peuple du Sud Congo, qui n'a pas encore compris que tout est fait avec des intérêts. Et voilà pourquoi nous tournons en rond. Nous pensons que Dieu va descendre pour nous aider. Nous pensons que Jésus, le Jésus que vous croyez qu'il est blanc là, qui va descendre pour nous aider. Non, chers amis. C'est une question des intérêts. Tant que vous comprenez que il s'agit ici des intérêts. Moi, j'ai le maïs, un tel a le sel. Moi, j'ai besoin du sel, lui, il a besoin du maïs. Il faut qu'on échange. À chacun tire ses profits. Vous comprenez ça, chers amis? Donc, même dans ce fameux monde politique qui, autrefois, soutenait Sassou, les gens commencent à comprendre qu'attention, la dynamique de l'unité du Sud a pris tout le Sud du Congo. Le Sud du Congo détient les 90% des ressources, des ressources, qu'il s'agit des ressources humaines, des ressources naturelles, ouais, chers amis, l'intellectuel, hein, c'est le Sud Congo. Comprenez ça, chers amis. Et ces gens-là savent que les Mboshi ne peuvent pas avoir les capacités intellectuelles car les gens du Sud Congo. Parce que nous sommes nés avec du sang de Dieu lui-même, de Yahvé, Nkwa Mikango, Nkwa Lulendo, Nzambi Mpungu. Nous sommes le descendant de Akongo. Comprenez ça, chers amis. Et voilà pourquoi il nous a dotés d'une autre forme d'intelligence. Hein, parce qu'aujourd'hui, les mathématiques, c'est pour nous. La physique, c'est pour nous. Tout ce qui est compliqué, on est capable. Hein. On nous met dans les conditions, on s'adapte et on devient les meilleurs. Comprenez ça, chers amis. Ces mêmes gens-là comprennent que la dynamique qui est partie de nulle part, parce que nous, on ne savait pas qu'on pouvait venir avec le concept de la balance ici que nous appelons l'unité du Sud. Oui, parce que c'était une révélation. Comprenez ça, chers amis. Cette dynamique est venue de nulle part. Ni le système de la France-Afrique avait prévu ça, ni Sassou lui-même, ni le PCT. Ils ont cru qu'ils pouvaient continuer à rouler tout le monde dans la farine, à piétiner sur tout le monde. Ils ont cru qu'ils vont continuer toujours à s'acheter les armes les plus sophistiquées, continuer à nous piétiner, et que le Sud allait continuer simplement à subir. Hein, vous voyez, chers amis. Hein. Mais aujourd'hui, le concept de l'unité du Sud, de rassemblement de peuples de l'unité du Sud, de la vision du fédéralisme démocratique que nous tenons là au Sud du Congo, fait bouger les cartes. Hein. Même les Blancs commencent à comprendre. Voilà pourquoi, parmi ces gens-là, qui sont les conseillers de Sassou, au palais de l'Élysée, ou partout, ces gens-là aussi nous côtoient. Hein. Et ils nous disent maintenant, parce que nos positions sont claires, hein, on l'a dit clairement que nous sommes sur le chemin de l'irréversibilité. On ne reviendra plus sur des choses d'avant, là, c'est fini là. Il faut que ça change complètement. On va déboussoler toutes les cartes pour avancer. Et ici, il s'agit de l'intérêt de notre peuple d'abord. Comprenez ça, Jeremy? Et c'est ça notre base, c'est ça notre fondement. Maintenant, ils ont compris. Et ils ont compris que eux aussi sont en train de courir le danger. Ça discute. Le Drian est allé voir Sassou. Ils ont évoqué encore cette affaire. Comment faire? Ils bâtissent des stratégies. Mais toute stratégie, c'est à leur risque et péril. Vous comprenez ça, chers amis? Parce que l'unité du Sud, c'est devenu comme l'ADN dans le sang de chaque enfant qui revient du Sud Congo. Comprenez ça, chers amis? L'unité du Sud, c'est l'ADN. L'unité du Sud, ça coule maintenant dans notre sang. Nous avons compris que nous sommes sous la colonisation et que nous sommes sous la répression. Et tout peuple qui est sous la répression doit se révolter. On a compris ça. Comprenez ça, chers amis? Donc, tous les calculs qu'ils sont en train de faire, ça leur risque et péril. Parce qu'aujourd'hui, je ne peux pas être là. Je peux mourir demain. Kaï peut mourir demain. Birangi, Tikaya Zinga, Makosso. Mais c'est rentré dans notre peuple. Vous comprenez ça, chers amis? C'est notre jeunesse qui a pris ça. C'est une vision claire. Vous comprenez ça, chers amis? C'est comme un peu... Ils ont tué Thomas Sankara, n'est-ce pas? Mais vous comprenez que en tuant un Thomas Sankara, ils ont généré des milliers de Thomas Sankara. En tuant Patrice Lumumba, ils ont généré des millions de Lumumba. Vous comprenez ça, chers amis? Maintenant, ils ont évoqué ce problème. Comment faire? Parce que même les Français eux-mêmes, ils se disent que mais c'est devenu impossible de faire éteindre ce mouvement.
on va donc certainement obliger de coopérer avec ces individus. Ils n'ont pas de choix, chers amis. Parce que ça leur risque. Ou ils vont sortir, ou ils vont revenir s'agenouiller. C'est ça la réalité. Vous comprenez ça, chers amis. Mais vous comprenez que dans le système de la France-Afrique, il y a toujours des vétérans, des gens comme des pourris. Moi, je les appelle comme ça, des pourris comme Yves Le Drian, qui supportent coûte que coûte le Mossi. Comprenez ça, chers amis. C'est ça la réalité. Mais l'affaire a été longuement évoquée lors de leur rencontre. N'a qu'à voir le visage de Sassou. Regardez dans les photos, vous allez comprendre que l'affaire qui leur dérange aujourd'hui, c'est le concept de l'unité du Sud, qui n'est plus un concept, mais qui est devenu un phénomène au Sud Congo. Parce que nous avons compris que nous devons se désengorger de cette situation. Vous voyez donc, les politiques l'ont évoqué. Si Yves Le Drian l'a évoqué avec le Mossi, ça signifie que je vais simplement essayer d'ouvrir un peu pour faire rentrer un peu. Donc, ça a été évoqué par les politiques. On comprend ça, chers amis. Pouyanné Patrick, qui, il n'y a pas très longtemps, qui est allé signer, qu'on a donné Njeno, donc la richesse du Kwilu aux Blancs, donc aux Français, qui ne détient rien de ses ressources, mais qui est venu le prendre auprès de qui? Du fils Mbossi. Pouyanné qui est allé négocier le bien qui ne lui appartient pas. Pouyanné qui est allé négocier les richesses de Longo auprès d'un fils Mbossi, chez lui loin, à plus de 900 et quelques kilomètres de Pointe-Noire, là où il n'y a eu aucun enfant de Maluango. Vous voyez, est-ce que vous comprenez ça, chers amis? Est-ce que vous comprenez que les fils de Luango, nos papas de Longo, est-ce que vous comprenez ça? C'est-à-dire que votre richesse à vous, là, un blanc est parti de très loin de celui en France, peut-être à près de 5000 km ou 6000 km. Il est venu là, dans l'entité Congo avec ses... Il n'est même pas venu chez vous à Luango pour venir négocier avec vous, les détenteurs de ces richesses-là. Mais il est allé prendre le hockey pour... C'est-à-dire qu'il est allé prendre le permis, l'autorisation pour prendre ce qui est sous votre terre à 900 km de là où vous êtes. À plus de 900 km de là où vous êtes. C'est-à-dire que chez l'Mboshi, c'est-à-dire que quelqu'un qui n'est même pas Vili ou descendant, comprenez ça, descendant du peuple Congo, a décidé de donner votre richesse à un Français qu'on appelle Pouyanné Patrick. Comprenez ça, chers amis? C'est grave. C'est grave. Vous comprenez ça, chers amis? Vous comprenez nos enjeux. Parce que on ne s'amuse pas avec ce qui est béni dans vos terres. Ce qui est béni sur vos terres, c'est pour les descendants des peuples de ces terres-là. Comprenez ça, chers amis? Donc ce même Pouyanné qui, ça fait pas longtemps, était chez lui à Oyo pour aller prendre le contrôle généralisé des ressources naturelles de Luango, est allé encore voir Sassou à Paris. Et quand vous voyez encore dans leurs négociations, vous comprenez qu'il y a un problème. Nos sources nous parlent qu'ils ont également évoqué l'affaire de l'unité du Sud. Comprenez ça, chers amis? Même ses propres partenaires commencent à comprendre que ce type-là ne contrôle plus rien, il ne contrôlera plus jamais ce peuple. Même avec ses armes, il ne pourra jamais contrôler ce peuple. Comprenez ça, chers amis? Patrick Pouyanné est allé là-bas. Ils ont parlé de l'unité du Sud. Ils ont parlé de la création de l'État fédéral Sud-Congo. C'est ça qui est en train de faire exploser toute la galaxie magouille de la France-Afrique. Comprenez ça, chers amis? Ils ont parlé de ça. Et Sassou dit qu'il va faire des stratégies pour casser la dynamique. Mais c'est à leur risque et péril. Il ne peut jamais casser la dynamique parce que la dynamique est dans le sang. Nous sommes devenus vaccinés avec le phénomène de l'unité du Sud. Nous avons compris en tant que fils du Sud qu'il s'agit ici de protéger notre peuple contre les tueries massives. Il s'agit ici de protéger nos terres. Comprenez ça, chers amis? Protéger nos terres qui sont vendues. Oui, chers amis. Et l'affaire des terres, on ne s'amuse pas. Les André Grenard Machoua, quand on leur a dit, bon écoutez, tu veux quoi, puisque tu te bats pour les terres, entre la terre et ta maman, qui vas-tu choisir?
Parce qu'on lui a dit, tu as deux choses, ou on tue ta mère et puis on te laisse avec la terre, ou encore on laisse ta mère et puis on prend les terres. Et la réponse de André Grenard Matsuwa, c'était quoi? Tuez ma maman, laissez ma terre. Parce que néanmoins, si vous la tuez, j'aurai au moins une terre là où je vais enterrer ma mère. Comprenez ça? Comprenez la dimension. Il dit, tuez ma mère. Mais si vous me prenez mes terres, je serai étranger. Je ne veux plus jamais avoir ces terres-là. Comprenez ça, chers amis? Et vous comprenez l'importance de la terre. Comprenez ça? André Grenard Matsuwa a dit, tuez ma maman, mais laissez la terre. Laissez ma terre. Néanmoins, quand vous aurez fini de la tuer, j'aurai un endroit où j'irai mettre son corps. Vous comprenez ça? Mais si vous me prenez la terre, vous me laissez la maman, et si elle mourait, je n'aurai même pas un endroit où je vais aller l'enterrer. La terre, elle est sacrée, mes chers amis. Mais c'est nous, au sud Congo, que nous banalisons. Nous ne comprenons pas la force de la terre. On peut te chasser partout. Mais si tu as ta terre, tu seras toujours là où tu vas aller te consoler. Comprenez ça, chers amis? La terre, elle est sacrée. Nous sommes en train de s'amuser. Comprenez ça, chers amis? La terre, elle est sacrée. On peut tout te prendre. Tu peux vivre en Occident partout. Mais il faut avoir un bout de terre chez soi. Parce que tout peut arriver dans ce monde. Demain, on peut dire, allez, tous les Noirs repartez chez vous. Vous allez aller vivre où? Comprenez ça, chers amis? Donc, il faut que nous prenons l'affaire des terres, là, comme un combat de tous les jours. De protéger nos terres, comme une prière de tous les jours. Comprenez ça, chers amis? Et donc, ça a été évoqué. Comprenez ça? Avec les pétroliers, avec Pouyanné Patrick. Maintenant, après, vous avez encore vu qui est parti. Bolloré est parti, le groupe Bolloré, qui a été conduit par le fils Bolloré, en réalité, qui gère quasiment tous les business Bolloré. Et là encore, ils ont parlé quoi? De la création de l'État fédéral Sud-Congo. C'est quoi leur intérêt? Comment ça peut leur garantir? Parce que ça bouge dans tout le Sud-Congo. Le port de Bolloré, ce fameux port dont on a donné à Bolloré, pour que le Mbossi peut avoir le permis libre de continuer à tuer au Sud, de continuer d'affamer au Sud, de continuer de tout briser pour le fils du Sud. Tout le minimum qui reste, c'est pour les Mbossi. Les sudistes n'ont rien. Les sudistes n'ont que leurs yeux pour pleurer. Les sudistes n'ont que leur corps pour générer de larmes qui coulent. Les sudistes n'ont que de leurs mains à mettre sur la tête et à pleurer. Mamé, wa, wa, mamé, wa, wa. C'est ça la réalité. Vous comprenez ça, chers amis? Les Bolloré sont allés là-bas. Ils ont aussi parlé de l'État fédéral Sud-Congo. L'unité du Sud. Parce que la galaxie de la France africaine est en train de bouger, mes chers amis. Comprenez ça? Mais il n'y a que nous au Sud qui ne comprenons pas la grandeur de ce grand phénomène, ce grand monstre que nous avons mis en place, piloté par lui-même, Yahvé Nkwamikango Nkwalulendo, qui est au-dessus de cette vague. Donc ils viennent, ils nous cherchent, mais ils ne peuvent jamais nous retrouver. Parce que c'est le Dieu créateur lui-même qui a pris les charges. Nos ancêtres sont revenus pour dire, nos terres, c'est à protéger. Nous les avons léguées à vous. Vous ne pouvez pas laisser les étrangers récupérer ce qui ne leur appartient pas. Comprenez ça, chers amis? Donc, ça démontre que l'affaire de l'unité du Sud, mes chers amis, ce n'est pas de la blague. Donc, nous ne pouvons minimiser. Nous ne pouvons prendre ça comme quelque chose de simple. Il faut que ça soit une véritable conviction au fond de nous. Comprenez, chers amis? La conviction, comment je peux encore vous expliquer la conviction? Vous voyez, la conviction, c'est quelque chose que vous aimez toujours, que vous mangez, c'est quelque chose qui est toujours en vous. La conviction, c'est la suprématie même de la foi, de la croyance. Parce que la conviction, même si on vous met une balle ici, on dit renonce à ta maman. Tu ne vas jamais renoncer à ta mère, mes chers amis. Comprenez ça? Renonce à ton père. Tu ne vas jamais renoncer à ton père. Renonce à ton enfant. Tu ne vas jamais renoncer à ton enfant parce qu'il fait partie de toi.
c'est quelque chose qu'on respire avec. La conviction, c'est comme une prière. Tous les jours, on pense toujours que ça va se réaliser. Comprenez ça, chers amis. C'est comme un peu ceux qui croient que Jésus descendra. Ils ont cette conviction-là que Jésus descendra. Mais ça, c'est une fausse conviction parce que Jésus ne descendra jamais. Comprenez ça, chers amis. Donc, il faut que nous comprenions que l'unité du Sud, c'est un phénomène. La balance tant cherchée qui est sortie de nulle part, que personne ne pouvait prédire. Les Nguesso se sont enrichis, ils se sont achetés les armes nécessaires, ils ont bâti toutes les stratégies, ils ont tué les nôtres, ils ont empoisonné les eaux, ils ont tronçonné les arbres fruitiers, ils ont envoyé le maximum de descendants du peuple du Sud-Congo en exil. Mais l'unité du Sud, c'est l'unique chose qui est en train de faire trembler les Mboshi. Comprenez ça, chers amis. Voilà pourquoi vous le voyez, ils vont continuer à voler, ils vont continuer à faire, mais l'unité du Sud, c'est ça, parce que ces Mboshi là, ils n'ont rien chez eux au nord là-bas. Ils n'ont que l'eau. C'est ça qui est la vérité. Tout ce qu'ils détiennent, c'est dans les terres fermes du Sud. Qu'il s'agit de Brazzaville, Pointe-Noire, Dolisie, Nkaï, Madingu. Ils sont même jusqu'au fin fond de Sibiti là-bas. Ils sont même jusqu'à Maïeye. Ils ont même des biens, même à Maïeye. Vous comprenez ça, chers amis? Comment les Mboshi sont en train de vouloir récupérer, faire du Sud comme leur propriété. Les nordistes en général. Les débrazistes qui sont les complotistes des tueurs. Ceux-là qui ne veulent pas voir le sudiste jouir de ces richesses-là. Comprenez ça, chers amis. Et c'est ça la réalité. Que le masque Vili tombe pour qu'apparaisse le Mboshi qui se cache. Le Collège royal de Luango, dont vous savez que l'autorité légale et légitime est incarnée par Sa Majesté Makosso V et Sa Majesté Tikaya Zinga Ier qui vous parle, reprend la parole pour vous rassurer. Pour rassurer le peuple souverain et insoumis du royaume de Luango, pour rassurer également les peuples frères et amis, souverains et insoumis de la grande vallée du Niari et du Poul. En effet, chacun de nous sait que pour tenter de s'aimer la confusion dans les esprits non avertis, le sous-préfet français du bord de la Lima, encore appelé le boucher d'Oyo, a nommé au poste de premier serviteur un certain Anatole Collinet dit Makosso. Pour être bref, si France Fanon, pour condamner l'attitude de certains fils d'Afrique qui s'alliaient à l'Occident pour perpétuer le colonialisme, avait écrit « Peau noire, masque blanc », aujourd'hui, pour tenter de pérenniser la présence Mboshi dans le Sud Congo en général et dans le Luango en particulier, M. Sassou Deni nous offre à lire le contenu d'un livre de mauvais goût intitulé « Peau Mboshi, masque Vili ». En effet, actuellement dans le Luango, nous sommes en face d'un pouvoir d'occupation qui tente de s'appuyer sur des usurpateurs, des traîtres, des filles et des fils, originaires en réalité du pandémonium de la cité du diable, mais qui se donnent l'apparence Vili pour essayer d'induire notre peuple en erreur et de le conduire droit en enfer. Tout le monde sait que depuis le 7 juin 2020, le Luango a repris pleinement sa souveraineté. Par conséquent, tout ce qui est fait sur nos terres du Luango, souverains et insoumis, sans l'aval du Collège royal, relève du banditisme, de la violation de notre souveraineté. Surtout que depuis le mois de décembre 2020 est entré en vigueur le décret royal numéro 4 portant cessation des activités du PCT et interdiction de séjour de M. Sassou Deni. M. Anatole Collinet dit Makosso et sa cohorte de bandits qui se sont octroyés la qualité de sages comme leur chef s'est octroyé la qualité de président d'une république imaginaire alors qu'il n'est qu'un tueur en série protégé
par le palais de l'Élysée, sont invités à rejoindre le Nord Congo, où ils pourront s'épanouir librement à travers les activités de coupeurs de route et de bébés noirs au service de l'Occident. Par ailleurs, dans la marche vers la Fédération du Sud-Congo, nous connaissons lesquels traînent les pieds parce qu'ils espèrent encore que la France, qui a été sortie juridiquement en tant que puissance coloniale de nos terres ancestrales depuis notamment le 7 juin 2020, puisse les remettre un certain pouvoir pour régner son partage dans leur fameux Congo-Brazzaville qui, il faut le redire, n'est qu'un État mort-né depuis sa création officielle le 28 novembre 1958. Enfin, que les masques vilis tombent pour qu'apparaisse la peau mochie de celles et ceux qui n'ont de Luango que le nom et non l'âme. Vive le Luango souverain et insoumis, pour que vive la Fédération du Sud-Congo. Boukoulou, Vandou, 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 Vandou. L'unité du Sud, c'est ça qui est en train de leur faire trembler. Ils peuvent avoir l'argent qu'ils ont volé, mais la plus grande partie de leurs biens se retrouve sur les terres du Sud-Congo. Tout l'argent qu'ils volent, ils viennent les voler au Sud-Congo. Et c'est ça qui fait trembler les Moshi. Mais tellement qu'ils sont idiots, ils sont incapables d'ouvrir grandement les yeux pour voir que c'est simplement une bombe à retardement. Ils sont assis sur des mines antipersonnelles qui vont s'exploser à n'importe quel moment dans le concept de l'unité du Sud. Parce que notre jeunesse a compris. Les Français, ils savent que leurs intérêts, il n'y aura pas pitié pour les intérêts français dans le concept de l'unité du Sud. Parce que cette France-là a laissé le Mochi, le mercenaire, continuer à tuer au sud du Congo sans limite, sans être inquiété, continuer à voler. Avec ce fameux fils zaïrois qu'il est en train de propulser, pensant qu'il va diriger le Sud-Congo. Mais les gens là sont dans un rêve impossible. Vous comprenez ça, chers amis? Voilà ce qui s'est passé en France. Mais non, à nos compatriotes du Sud-Congo qui ne comprennent pas que même les adversaires sont en train de comprendre que le phénomène que nous avons mis en place est imbattable. Leurs partenaires commencent même à penser que peut-être c'est le moment de commencer une véritable négociation. Mais vous voyez que quand déjà le doute s'installe dans la tête des partenaires de Moshi, ben, il y a véritablement une grande inquiétude dans la tête du Neuron Tropical. Voilà pourquoi il veut passer à la première vitesse. Peut-être vous imposer le fils zaïrois dans les jours à venir, ainsi de suite. Mais tout ça, c'est dans le Congo, l'entité avec ce qui appartient à la France, votre Congo de 1958. Hein, vous comprenez ça, chers amis? Et ça n'a rien à voir avec le Sud-Congo, et qui a toujours existé. D'ailleurs, que nous nous prenons pour référence 1883, hein, chers amis. Parce que c'est là le point où nous nous sommes égarés. C'est le point où nous nous sommes perdus. Et nous devons récupérer 1883. Et non! 1958, d'après ce que certains compatriotes du Sud, je ne sais pas dans qu'est-ce qu'ils ont dans la tête, ils veulent toujours nous ramener à la France, Nous ne sommes plus dans cette équation de la France là. Vous comprenez ça, chers amis, hein? Parce que ce qui se passe, c'est que certain nombre de compatriotes viennent sur les médias, nos médias de la diaspora, pour essayer d'apporter la confusion. Hein? Il ne faut pas que nous nous embrouillions dans cette confusion. Hein, il ne faut pas que notre peuple s'embrouille dans ce que certains nombres de compatriotes qui ont vraiment dans la tête l'esprit des débrasistes, hein, qui veulent toujours embrouiller. Quand il s'agit du Sud, ils aiment toujours nous emmener à une scission en forme de s'accrocher à la France. Non, pas du tout. Parce que nous avons aboli tous ces accords-là. Et c'est légitimement, quand il s'agit on conteste le droit, personne ne peut contester. La preuve en est que jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont jamais posé plainte, ils n'ont jamais porté plainte contre nous, ou un mandat d'arrêt international contre nous. Ça vous dit tout. Du point de vue légitime, légal, nous sommes dans une légitimité
d'abolir ces contrats qui n'avaient rien à voir avec nos ancêtres. D'ailleurs, nos ancêtres ne parlaient jamais la langue. Donc comment ils ont pu signer ces accords-là? Vous comprenez? C'est que on les a poussés, indépendamment de leur gré, de forcer des accords, et ils ont pris les bouts de terre qui étaient totalement... les bouts de terre étaient souverains, les bouts bien sûr, et puis ils ont racolé les bouts à mettre en place cette fameuse entité que nous appelons le Congo, avec le Congo des débrasistes. Les débrasistes, on les définit comme étant les membres de la loge franc-maçonnique. Les débrasistes, c'est des vampires de sang. Les débrasistes, ce sont ceux-là qui tuent le peuple au sud Congo. Les débrasistes, ce sont ceux-là qui pillent la richesse au sud Congo. Les débrasistes, ce sont ceux-là qui vendent les terres au sud Congo. Les débrasistes, ce sont ceux-là qui cultivent la haine. Ce sont ceux-là qui sont en train de pratiquer la colonisation intérieure du Congo. Ceux-là qui tuent les étudiants, ceux-là qui tuent les retraités, ceux-là qui ne veulent même pas payer les pensions, qui ne veulent même pas payer les salaires, qui ne veulent même pas payer les bourses des étudiants, ceux-là qui sont en train d'apporter la violence dans les ruelles, dans les quartiers, dans les villes du Sud Congo, comme un peu nous avons vu ce colonel Passy qui a été brutal, sauvagement tabassé parce qu'il réclamait simplement sa pension, comme un peu ces travailleurs que nous avons vus de la mairie de Pointe-Noire, qu'on a tapé, qu'on a tabassé, qu'on a blessé. Vous voyez qu'on a ceux-là qui aiment le goût de sang. Voilà, le goût de sang. Ce sont les débrasistes. Et les parrains des débrasistes, ou les sponsors des débrasistes au Congo, ce sont les Mboshi. Et éventuellement, les gourous, ce sont les Français. Hein, les gourous des débrasistes, ce sont les Français. Et leurs alliés au Congo, ce sont les Mboshi et les nordistes. Parce qu'on ne peut pas écarter les Mboshi et les nordistes. Comprenez ça, chers amis. Nous sommes clairs dans notre langage. Si les nordistes, qui ne sont pas Mboshi, ne sont pas d'accord, nous leur posons la question de savoir pourquoi vous ne faites pas quelque chose pour finir avec la souffrance du peuple au sud du Congo. Si les autres nordistes disent qu'ils sont pour l'unité entre guillemets nationale, que font-ils pour mettre terme au pillage, à la destruction, à la vente de terre? Que dalle, ils ne font rien. Donc ils sont tous des Mboshi, ils sont tous des Mboshi. Que tu es Gangoulou, je t'appelle Mboshi. Tu es Kouyou, je t'appelle Mboshi. Tu es Makoua, je t'appelle Mboshi. Tu es Mbete, je t'appelle Mboshi. Tu es Teke Alima, je t'appelle Mboshi. Voilà, tu es Koukouya, je t'appelle Mboshi. Tu es de la Likwala, je t'appelle Mboshi. Voilà la réalité. Comprenez ça? Parce que ces gens-là sont dans le pacte, leur roi, leur dieu, c'est le Mboshi Sassou, et c'est le mercenaire de la France, là même dans l'entité Congo. Vous voyez, chers amis. Donc, il faut que vous compreniez bien ça. Et notre peuple au sud a tendance, pendant que vous minimisez, eux, ils font des réunions. Vous voyez, la politique, le Drian a couru pour aller voir son mercenaire Mboshi sur la place de Paris pour discuter sur l'unité du Sud. Pouyanné Patrick, le criminel de Total en cravate, qui ça fait pas longtemps était à Oyo, mais là encore il court vite pour aller voir le Mboshi sur la place de Paris, pour parler de l'unité du Sud, la création de l'État fédéral Sud-Congo. Que vont-ils devenir? Comprenez ça, chers amis. C'est très important, c'est très important. Maintenant, vous voyez Bolloré, court encore parce que le port c'est à Malouango, chers amis. Le port est à Pointe-Noire. Mais qui est le patron de la douane? Mboshi. Qui gère le port de Pointe-Noire? Mboshi. Socotram, c'est pour qui? C'est pour Nguesso Wilfried. Comprenez ça, chers amis. Ce sont les Mboshi qui sont partout. Comprenez ça. Les Blancs courent. Les Blancs de la France-Afrique courent. Ceux-là qui ont des intérêts courent. Parler de l'unité du Sud. Mais qu'il n'y a que nous qui minimisons l'unité du Sud. Des résistants sur la place de Paris se mettent à faire une campagne derrière les portes pour boycotter l'unité du Sud. Oui, boycotter l'unité du Sud, ça veut seulement dire vous contribuez au massacre du peuple du Sud. Donc vous êtes des mboshistes, donc vous êtes des débrasistes. Comprenez ça, chers amis. Donc, si vous appelez à saboter la pétition, ça veut seulement dire que vous contribuez dans la vente des terres au Sud Congo. Vous contribuez dans le pillage des minéraux du Sud-Congo. Vous contribuez dans les massacres. Vous contribuez dans les empoisonnements des eaux, le tronçonnage des arbres fruitiers. Vous contribuez dans la destruction des hôpitaux. Vous contribuez au 3e génocide qui est en cours.
Comprenez ça, chers amis. Pendant que vous vous minimisez, les Blancs, eux, ils sont en train de calculer. L'unité du Sud, ils en parlent. Comprenez ça, chers amis. Mais quand on parle de l'unité du Sud, on voit tous les enfants du Sud Congo, mes chers amis. Comprenez ça, chers amis. Donc c'était très important pour moi ce matin, parce que nous sommes au matin ici, de vous parler de cette affaire que nombreux sont en train de minimiser et prendre ça comme de la blague, mais c'est une question de réalité. Ça tremble de partout, la galaxie se bouscule, les débrasistes qui sont au sud, hein, les sudistes, ils sont tous en débandade. Vous voyez que il y a les Moshi signent des notes ministérielles qui sortent de 2 milliards de francs CFA pour acheter des bâtiments en temps de crise. On achète des bâtiments en temps de crise et ce bâtiment-là appartient à qui? Point d'interrogation. Comprenez ça. C'est un bâtiment que nous considérons qui, au départ, appartenait à l'État, que les Moshi ont pris. Parce que vous comprenez qu'il y a beaucoup de terrains, de propriétés qui appartenaient à l'État de l'entité Congo avec ce que les Moshi ont récupéré. Ouais, chers amis. Donc, quand les Ngatsé signent des notes ministérielles pour sortir 2 milliards pendant la crise, pour acheter un bâtiment, curieux. Est-ce que la priorité c'est acheter un bâtiment? Non, la priorité c'est dans le social. C'est le paiement des salaires, le paiement des pensions, c'est le paiement des bourses. Comprenez ça, chers amis. Les étudiants de partout à travers le monde entier n'ont pas leur bourse. Les pensionnaires crient, on tabasse les pensionnaires. Les retraités s'effondrent. Ils se font tous partout parce qu'il manque l'argent de pension. Ça crie de partout, les hôpitaux, à Luandjili, à Pointe-Noire, on a vu des gens crier, mais ça ne suffit pas. Peuple, signez la pétition, mes chers amis. Vous voulez que cette misère-là s'arrête, signez la pétition. C'est ça la démarche, ouais, chers amis. Donc vous voyez que quand on sort des millions pour acheter un bâtiment qui n'est pas une priorité, alors il y a véritablement un problème. Mais quand il s'agit de régler les problèmes sociaux, c'est-à-dire que des gens qui ont travaillé, des gens qui ont contribué, ou des gens qui méritent cet argent parce que c'est leur droit, alors là, ils ne sont pas là. Mais par contre, ils sont les premiers à envoyer leur milice de répression. D'ailleurs, c'est par là que je vais terminer. La milice de répression, Mboshi, pour massacrer, tabasser. Et voilà pourquoi nous avons toujours l'habitude de dire que comme nous l'avons déjà dit dans la proposition que nous avons eu à faire dans le manifeste de la libération du Congo, à l'époque où nous, on avait encore le rêve de l'unité nationale, à l'époque où on avait encore le rêve de vouloir changer l'ensemble de l'entité Congo avec ces. On a proposé le fédéralisme démocratique, ils ont refusé. Nous avons même proposé l'abolition de ces milices. L'abolition de ces milices. Et c'est clair, parce que il s'agit ici de faire de véritables réformes. Ce que vous aviez, c'est des milices, c'est des bourricots, c'est des criminels. Ce que vous appelez la police, c'est une bande de criminels qu'on a mis l'uniforme policière. Comprenez ça, chers amis. Voilà pourquoi quand ces gens-là sont dans la rue, la première des choses, c'est la violence, où on tue, où on tabasse. Ils n'ont aucune règle qui régit ces bandits. Et nombreux sont des étrangers à l'intérieur. Comprenez ça, chers amis. Nombreux sont des gens qui n'ont aucun niveau de base. Comprenez ça, chers amis. Voilà pourquoi nous avons dit qu'il s'agit des forces de la Gestapo, qu'il s'agit de la police, qu'il s'agit de la gendarmerie. Il faut mettre table rase. Ah, ouais, chers amis. On va mettre table rase. On va abolir, on va annuler toutes ces forces-là qui sont inutiles à la société. Parce qu'aujourd'hui, ces forces-là deviennent le goulot d'étranglement pour les populations. Hein? Ces forces-là deviennent le véritable goulot d'étranglement. C'est une bande de criminalité. Au lieu d'assurer l'ordre, ils assurent le désordre. Ils apportent la répression, ils apportent la violence, ils apportent le deuil dans les familles. Comprenez ça, chers amis. Et voilà pourquoi nous avons pensé qu'il s'agit de mettre à plat de la plus haute hiérarchie de la milice, qu'il s'agit de Okoy, son ministrant, jusqu'en bas au dernier combattant première classe, tout le monde dehors. Et ceux qui voudront faire le voyoutisme, le banditisme, on va régler leur compte tout de suite. On va régler leur compte. Vous comprenez ça, chers amis? On abolit. On va donc recruter, on va mettre des critères pour récupérer quelques-uns. C'est-à-dire que les tomates qui sont encore bonnes, qu'on peut encore récupérer, qu'on peut encore éduquer. Comprenez ça, chers amis? Les tomates qu'on peut encore éduquer, on va les récupérer à base d'un certain nombre de critères. On va par exemple voir la probité morale, hein, ça c'est très important.
l'état de santé, donc conditions physiques, on va voir ça. La potentialité de pouvoir rééduquer l'individu, on va revoir ça. Et on va voir dans quelle forme ou dans quelle entité on pourra affecter cet individu pour pouvoir lui donner la formation nécessaire pour le recycler. Vous comprenez ça, chers amis? Ça, c'est très important. Si vous voulez avoir un pays où le citoyen respecte les forces de l'ordre et les forces de l'ordre respectent les citoyens, c'est par ce chemin qu'il faut partir. En ce moment, ce que nous avons au Congo, vous n'avez que des criminels. Dans la police, c'est des criminels. Dans la gendarmerie, c'est des criminels. Dans les forces, ce que vous appelez l'armée, c'est des criminels. Il faut tout refaire. Prenez ça, chers amis. Et une fois que nous allons faire cette purification, ceux-là qui ne seront pas disqualifiés, on va les envoyer faire des emplois, autres emplois. Ils vont faire le nettoyage, ils vont devenir des éboueurs, des menuisiers, des maçons, ils vont faire l'agriculture, ainsi de suite. C'est une question de recycler pour emmener une confiance, parce que la police c'est l'institution, on peut simplement dire, qui est toujours en contact avec la communauté. Comprenez ça, chose. Quand la police n'est plus respectée, la communauté ne peut jamais faire confiance à la police. Donc la police et la communauté travaillent en connivence, parce que c'est la communauté qui dit à la police les véritables problèmes. Là où il y a des criminels. Vous comprenez ça, chers amis? Donc il y a une collaboration étroite. Ce qui se passe aujourd'hui, il y a une grande méfiance entre les forces de l'ordre et les communautés. Parce qu'aujourd'hui, les forces de l'ordre au Congo jouent le rôle de criminels, de banditisme. On tue, on viole, aucun respect. Et cette police-là travaille en connivence avec la justice. Or, ce qui se passe au Congo, c'est que tout est pourri. Voilà pourquoi on va refaire tout le système, chers amis. Les juges qui sont là, on va les radier tous. On va récupérer ceux qui ont encore la probité. Comprenez ça? Et on mettra des critères pour récupérer. Parce qu'il s'agit ici de purifier toute la machine judiciaire. Parce qu'il y aura séparation de pouvoir. Et les procureurs seront votés. Hein, parce qu'ils seront votés. Il ne faut pas que les procureurs soient nommés. Comprenez ça, cher ami. Et si le procureur il est voté, il a le droit de faire ce travail-là proprement. Il a cette responsabilité. S'il ne le fait pas, mais il y aura le principe revocatoire citoyen 6 mois après que cet individu soit rentré en fonction. Donc les peuples auront ce choix-là de le bouter hors de terre de nuit, parce que vous ne pouvez pas le payer avec les fonds du contribuable s'il n'arrive pas à emmener les brigands dans les geôles. Le cas de Sassou Nguesso Christelle Denis aujourd'hui, un voleur réputé, reconnu internationalement, mais il est totalement libre. Il est même promu à une haute fonction encore de l'État, après avoir fait capoter la plus grande institution économique que nous appelons la Société nationale de pétrole du Congo, qui représente 90% des recettes de l'entité Congo avec C. Car je suis en charge donc des activités à base pétrolière au sein de la Société nationale de pétrole du Congo, qui s'occupe essentiellement des hydrocarbures, qui sont à 80 ou 90% constitutifs des recettes donc, de notre pays au Congo. Je suis également administrateur général donc, de la Congolaise de raffinage, qui s'occupe du raffinage du pétrole congolais. Après avoir volé des multimilliards pendant des dizaines d'années, mais le voilà il se trimballe tranquillement. Comprenez ça, chers amis. Si la justice n'arrive pas à régler cette affaire, les peuples doivent régler cette affaire. Le citoyen congolais a le droit de loger une balle, de couper la tête de Sassou Nguesso Denis avec la machette. C'est ça la responsabilité, parce que toute la machine est pourrie. Comprenez ça, chers amis. C'est notre père. Le président Sassou, c'est notre père. C'est lui qui nous a créés. Nous nous a créés, toi. C'est Dieu qui nous a façonné, mais lui nous a créés. Depuis la nuit de temps, monsieur. Parce que c'est lui le père de Sassou. Non, j'ai pas oublié. C'est notre père. C'est notre père. C'est un grand homme. C'est le papa. C'est le papa qui nous pose. Donc, il faut tout refaire. Au COI, c'est un bourricot. Hein, déjà, quand vous voyez le chef d'état-major formé à Saint-Cyr, Saint-Cyr forme des officiers qui travaillent à l'intérêt de la France-Afrique. Et ces officiers-là ne travaillent jamais pour l'intérêt des citoyens de leur pays. Voilà pourquoi nous disons les écoles militaires françaises sont devenues caduques
sont devenus caducs pour les Africains. Comprenez ça, chers amis. Donc, tous ces gens, les Okoy aujourd'hui qui sont les responsables chefs d'état-major, ou tous les faux généraux, que je dis, les généraux Mboshi, ils ne méritent pas. Ils ne méritent pas. Ils sont là pour leurs intérêts, ils sont là pour protéger le système, ils sont là pour s'enrichir. Pour s'enrichir. Vous comprenez ça, chers amis? Donc, il faut mettre à plat ces forces-là. Récupérer des jeunes que vous allez former en regardant un certain nombre de critères, l'intelligence, ainsi de suite, et puis apporter beaucoup plus les technologies dans l'instrument de la police, dans l'instrument, la gendarmerie, nous avons dit, ça ne va pas exister au Sud Congo, parce que c'est des dépenses inutiles. Nous allons casser l'institution de gendarmerie, nous mettons la police, que nous allons donner beaucoup plus de moyens. Les jeunes auront des formations très équitables, des bonnes formations pour pouvoir faire ces opérations-là. En Amérique du Nord, la gendarmerie n'existe pas. Voilà, c'est la police qui est là. Comprenez ça, chers amis. Donc, c'est ça qui est la réalité. Et c'est ce que nous allons faire. Et puis les forces de sécurité, ce que nous appelons l'armée, ben, ça sera des gens qui vont être recrutés, formés, des gens qui seront des véritables patriotes pour pouvoir diriger ou superviser la sécurité du territoire du Sud-Congo dans le contexte de la Fédération Sud-Congo. Voilà notre vision, mes chers amis. Donc pendant que nous, au Sud, on essaie de minimiser l'unité du Sud, mais les Blancs, les Français, ça tremble. Les Mboshi, ça tremble. Tous les jours, c'est des calculs. Comment on va faire pour tuer Pongi? Comment... Mais Pongi ne représente rien. Pongi n'est qu'une voix parmi les autres voix. Parmi, on peut simplement dire, les 2/3 de la population du Sud-Congo. Vous comprenez ça, chers amis? Alors, peuple du Congo, Sud, maintenant vous avez encore l'opportunité. La pétition est là. Et donc nous demandons à tous les amis de nous soutenir, les amis des pays africains, les centrafricains, que d'ailleurs nous tenons ici à saluer énormément, encourager le peuple centrafricain dans la démarche de pouvoir protéger l'intégrité de leur territoire et bien sûr avec leur partenariat qu'ils ont entre le président Faustin Touadéra et les Russes qui sont venus les aider. Nous supportons ces jeunes qui sont derrière leur leader politique parce qu'il s'agit ici des véritables patriotes qui veulent aller en avant. C'est ça qui est la réalité. Hein? Le mal est tellement fait, il est question d'arrêter ce saignement du sang, les souffrances du peuple, et nous encourageons les amis centrafricains de continuer dans la démarche pour essayer de pacifier leur pays. Voilà, nous au Sud, nous nous battons pour créer l'État fédéral Sud-Congo parce que la cohabitation est devenue impossible avec les nordistes et les Mboshi. Voilà, donc maintenant, les nordistes qui se sentent exclus, ben, nous leur demandons, allez-y donc, enlevez Sassou. Pourquoi vous ne le faites pas? Pourquoi vous ne boudez pas? Vous ne boudez même pas. D'ailleurs, vous avez tous disparu. On a vu des exemples, des gens comme Lenzo Mathias qui venaient faire des discours, qui venaient dire, bon, on a tué Kolela Parfegui, pourquoi les règles ne s'appliquent pas? Ben oui, Sassou a triché, moi je ne vais pas accepter, je ne suis pas Mokoko. On est là devant un fait accomplir. Que dit-il? Il a disparu, complètement disparu. C'est ça les mbochistes. Ils sont tous bagangoulou, ils sont tous des mbochistes pour pérenniser le pouvoir de Sassou. Ils sont dans le concept du parc du Nord, le pouvoir au bout du fusil, le pouvoir au nordiste et le Sud qui fournit les ressources naturelles, la richesse même de l'entité Congo. Et nous on nous pétille, nous on dit non. Plus question pour vous de gérer nos richesses, plus question pour vous de gérer notre terre, plus question pour vous de gérer tout ce qui est dans notre territoire. Ce sont les gens les gens de chaque région, dans les 5 régions, qui auront la responsabilité de gérer la politique, de gérer l'économie, ainsi de suite. Et nous verrons dans le contexte du fédéralisme démocratique comment on va représenter la Fédération du Sud-Congo à l'extérieur. Voilà la vision. Voilà la vision. Et cette vision est totalement imbattable. Et cette vision sera toujours là. Maintenant, pour ceux qui nous disent qu'ils ont les enfants avec les Mboshi, on n'a rien à cirer. Ça, c'est votre famille. Hein. Ça, c'est votre problème. On a dit les problèmes d'immigration. Il n'y en aura pas parce que on aura des ministères de l'immigration. Si vous avez des enfants Mboshi, mais vous voulez que les enfants puissent avoir les passeports du Sud-Congo, mais vous allez donc suivre les procédures d'immigration pour pouvoir obtenir ces documents-là. Comprenez ça, chers amis.
en Corée du Nord, il y a des familles qui vivent de part et d'autre de la frontière. Même au Soudan du Sud, Soudan du Nord. Comprenez ça, chers amis. Donc, vos problèmes d'avoir une femme embauchée ne veut pas vouloir essayer de culpabiliser les questions d'intérêt général, de survie du peuple Congo. Comprenez ça, chers amis. Ça, c'est votre choix et personne ne vous force de laisser votre femme, vous comprenez ça, chers amis, ou de laisser vos enfants. D'ailleurs pas, ça c'est pas notre vision, vous comprenez ça, chers amis. Donc vous ne pouvez pas essayer de saboter l'unité du Sud parce que vous avez des enfants au Nord. Si vous voulez aller vivre au Nord, vous allez aller au Nord, c'est votre choix. Mais vous devez savoir qu'il y a aussi des enfants embauchés qui sont en train de signer la pétition. Peuple du Congo avec K. Nous avons repris notre souveraineté le 7 juin 2020 et le 21 mars 2021. Maintenant, retournons à nos terres pour protéger nos vies, nos ressources et nos terres. Nous avons besoin d'au moins 500 000 signatures. Tous ensemble, signons la pétition pour la formation de l'État fédéral du Sud Congo. Signez, signez, signez. Vive l'unité du Sud Congo. Congo debout, tous ensemble. C'est maintenant ou jamais. Soyez les bienvenus au magasin US Castor. Nous vous offrons plusieurs articles. Vêtements hommes, femmes, enfants, t-shirts, chaussures, sacs, casquettes et bien d'autres articles à votre goût. Pour soutenir l'unité du Sud Congo, commandez, commandez, commandez. Congo debout, tous ensemble, c'est maintenant ou jamais. Et des enfants issus des couples nordistes et sudistes sont en train de signer la pétition. Donc ce n'est pas une question de blague ici. Parce que même ces enfants-là sont en train de regarder le danger que les Mochis sont en train de faire. Et c'est tout encore le silence coupable de tous les nordistes face à la situation chaotique au Sud Congo. Vous comprenez ça, chers amis? Et c'est des enfants qui ont pris de l'éducation. Certains sont au Congo, certains sont à l'extérieur, comprennent bien la démarche. Que ce n'est pas une démarche de tuer des peuples ici, mais il s'agit de préserver les descendants du peuple Congo. Donc il s'agit ici de ceux qui viennent des régions du Poul, de la Bouinza, de la Lukumu, du Nyari et du Kwilu. Et cette vision-là est imbattable. Matondo Nanguri Ambote, Bika, Tatanzambi, Kuvana Nabeto, Tatamana na Kubieka Beto, Kutwadisa Kupesa Ngolo, na Ijambu ina Beto Mekutula, ya Kiyenge, ya Bana ya Suda. Kiyenge ya Bana ya Suda, ya ina kele Ngolo, ina kubasisa Beto Nyoso na kati ya Mpasi, ina Beto kuna kutuba tangu Nyoso, nzila ya Mbulusu, ya Lusalusu, nzila ya kutunga, nzila ya kupesa bweso, na mwana ni mwana ya Suda, na kukwenda na Likole, mwana ni mwana ya Suda, ya kuzwa bilongo ya Mbote, na kusadisa Nzuto, mwana ni mwana ya Suda, na kuzwa Kisalu, ina nike kusala, kudikisa dikane yandi, kukulisa babana, kutunga Suda ya Kongo. Kiyenge ya Bana ya Suda ina kele nzila ya kutunga ntoto, kubumba bimvwama, ina nkwalu lendo, nzambia mpungu, kuza kupesa, na Beto alime kutuba, nge, mwana ya Kongo, baka yao, sadila yao, tunga bwala yange, sadisa bana, munu, nzambi ya lulendo, mekutula yao kuna samu na nge, ni mutindu ina. Kiyenge ya Bana ya Suda ya kele ya kubumba, babantu, ina, baba mbochi kena kuza kufua, ntangu nyoso, mutindu kaka bibulu. Meme bibulu bake na kuzitisa, kansi Beto bake na kuzitisa ve, baka kufua, mfululu, pidilu, manyongo, bampasi ya mutindu na mutindu, kele na kutatama na kuna na Suda ya Kongo. Bidilu ya Beto Beto na kudila, alusalusu na kukwiza asiki mpia. Nikuna ngwalu lwendome kukanisa ti, Kiyenge ya Bana ya Suda, ina kikubasisa Bana ya munu na kati ya Mpasi. Kiyenge ya Bana ya Suda, ya kile ya kubumba bantoto, mutindu bena kuzawati bantoto ya Beto ya Suda, ya kile bantoto ina nkwalu lendo kusemwaka,
ina ngeme kukuna kwani mbuma ya mosi ngeme kutala mbasi ngeme kubaloka na manyima inzo made ya mbote ngeme kubasika ni ina bambosi bisadi ya bafalanse ya bantu ya Pompidou kele na nsatu ya kubaka na kubingisa Kongo na kati ya bantoto yani Kongo kukuma mutu ya isi ya nzenza na kati ya bantoto ya yandi ina nkwa lulendo kopesaka yandi bantoto ina bankoko ya beto meku nuanina bankoko meku bumba bamvula na bamvula kansi beto meku luata wonga betu kuna kutala kaka ndandu ya beto mosi betu kumosi kubika bantu ya isi ya nzenza kubaka yao baba nani baba mbosi kutekisa yao betu kuma mutindu bantu ya isi ya nzenza ya kile jambu ya kiadi samu na beto bane ya Kongo kiyenge ya bane ya suda ya kile ya kutunga suda ya Kongo kumisa beto kukuma ngolo mutindu ditadi kokoko kong ditadi kokoko kong ditadi kokoko Kongo tadi bao mekubaka kifuanini ya bao ya nzau beto kele babile manza nzau ke kubenda yani kubasa kile manzau na isi ya ntoto asiki ndia kile manzau ke kumena nzau ke kubenda yani kubasa kile manzau na isi ya ntoto asiki mpia nzau ke kutukuta yani ke kubenda ayana kubasa kile manzao na isi ya ntoto asiki mpia kile manzao ke kumena nzao ke kulemba bango ina ke bidimbu ya betu bana ya suda ke kubasika ke kudia nzao yae ni ntangu batata ya kudia nzao tula kinyemo na petition ina betu mkutula na nzila na kusimba kiyenge ya bana ya suda kabula petition na bampangi lomba na bampangi batata ba mama bantonya kuna na kati ya Kongo batula kinyemo ya bao na kati ya petition samu yai ni nzila ya betu ya mpulusu ya lusalusu ya lulendo ya kukwena na ntwala ya kubumba babantu ya betu kubumba bimvwama ya kubumba bantoto ya betu na suda ya Kongo betu mekutula mpemwa mangasini kuna ina ke kupesa mwalumea na jambo ya kiyenge ya bana ya suda isamuti lumea ina ya kile ba mambo mingi kena kukwiza na ntwala ya kena kukwiza na ntwala betu mekutalati betu na kulomba beno ba mbongo ve ya kile mutindo betu kutula mwadi mpa na kutekisa ngeme kuiza kusumba ngeme kupesa mbongo betu kupesa ngedi dimpa ya kile mutindo pe mangasine na kile ngeme kupesa mbongo betu mekupesa ngeki nkuti pesa ngedi papa pesa nge bima nyonso ngekele na ya nsatu ya kele na mangasini yina batata na mama beno kusimba mangasini samuti mambo ya ngolo nyonso ke kusalamaka na kukwena na nzila yai nyonso kele jambo ya lumea melumea yina ni mangasini yina betu kusala ke lena kusadisa betu na kukwena na ntwala matondo na ngulu ya mbote bika tata nzami kusadisa bankoko kusadisa kaka na bilomu ke kukwiza Abouo, Pia. C'est notre pays à nous tous. On ne peut pas prendre seulement les gens, le même parti et les autres. Mais il y a une chose que je veux vous parler, une chose. Le Congolais n'a jamais voulu la guerre. Le Congolais lui-même, il ne peut pas la guerre. Ceux qui aiment la guerre, je te dis maintenant, c'est le PCT. Le président avait 2 mandats. Pourquoi lui, il veut prendre 3? Le Congolais n'a jamais voulu la guerre. Le Congolais lui-même, il ne peut pas la guerre. Ceux qui aiment la guerre, je te dis maintenant, c'est le PCT. Le président avait 2 mandats. Pourquoi lui, il veut prendre 3? Peut nous aider. Quand on est engagé, la peur s'estompe. Quand on n'est pas engagé, la peur occupe le lieu qui devait être rempli par l'engagement. Je pense aux sportifs engagés, je pense aux militaires engagés, je pense aux femmes engagées dans leur ménage, engagées dans l'éducation de leurs enfants. Elles n'ont pas peur. Elles n'ont pas peur. Les engagés n'ont pas peur. Et si nous, Église aussi, nous étions engagés, nous n'aurions pas peur. Même sans être Saint Ignace qui désirait le martyre, nous serions audacieux pour dire aux politiciens, même aux politiciens de nos ethnies propres, que ceci n'est pas bon. Quitte à ramasser des gifles, quitte à être persécuté, mais on n'aurait pas peur. Je pense que la peur
c'est l'expression d'un vide, d'un manque d'engagement. Et donc d'un manque d'amour. Parce que celui qui aime ne peut pas ne pas s'engager. Quand on aime Dieu, on s'engage. Quand on aime la nation, on s'engage. Quand on aime les autres, on s'engage. Quand on n'aime pas, pourquoi s'engager? Et je vous dis, aujourd'hui, je vous le dis, nous avons eu le général Dabira, moi et le colonel Bongo, qui était à la sécurité militaire. Nous avons eu à rendre compte au cours d'une réunion de commandement présidée par le président de la République de ce que des assassinats étaient commis et que il fallait prendre les mesures pour faire cesser cet état de choses. Bonjour à vous, salut à vous, peuple congolais, démocrate africain, peuple du monde entier. Quand on parle ici du peuple congolais, il s'agit des Congolais avec K, donc les Congolais du Sud. Rapidement, nous allons vous faire ce tutoring pour signer cette pétition. Quand vous recevez le lien, il suffit simplement de cliquer sur le lien et ça va vous emmener à cette page. Éventuellement, la page que vous allez avoir, là, on a écrit l'unité du Sud-Congo, un nouvel agenda vers la Fédération Sud-Congo. Donc, vous allez donc avoir cette vidéo. Si vous voulez, vous pouvez toutefois visionner la vidéo, mais c'est quand même une longue vidéo. Vous pouvez toutefois aller regarder ça après. Il faut toujours lire. Vous lisez le contenu de la pétition pour connaître ce qui est écrit là-dedans. Une fois que vous terminez et vous êtes d'accord avec la pétition, vous devez donc venir à l'endroit là où vous allez signer la pétition. Donc à droite, vous voyez juste en bas, là où vous avez le compteur, le nombre de signataires, vous allez avoir, là on écrit le prénom, hein, le prénom. Donc first name, ou first name c'est le prénom. Et puis en bas, vous allez écrire le nom. Donc last name c'est le nom. Et puis vous allez mettre le pays, et la ville, hein. Et puis il y a en bas, un peu en bas ici, je vais simplement souligner en bas là, hein. Il y a une petite case qui est là. Si vous le cochez, votre nom et vos commentaires vont apparaître sous la pétition. Donc si vous ne voulez pas que votre nom et vos commentaires n'apparaissent sur la pétition, vous allez donc cliquer sur la case, hein, pour le désactiver, hein, pour le désactiver. Donc si vous cochez, en cochant, ça veut seulement dire vous activez cette fonction. Et donc votre nom et tous les commentaires apparaîtront dans la pétition. Si vous ne voulez pas, vous désactivez et votre nom et les commentaires n'apparaîtront pas dans la pétition. C'est-à-dire que tous ceux qui verront la pétition ne liront pas votre nom et vos commentaires. Il n'y a que l'administrateur, donc éventuellement nous, qui auront la capacité de lire vos commentaires et vos noms. Donc ça c'est très important pour ceux qui veulent signer la pétition d'une manière anonyme, hein. Ils doivent donc désactiver
cette fonction-là en cliquant sur cette petite case-là. Je vais rapidement le faire en mon kutuba. Un temps où ben kuzwa pétition yai to nzila ina ke kopesa beno louve na kokota na pétition ina ntango ben ku bieta na ina na lien na bake flisa beno ben ke kuiza nina kitalatala ya motindu yai ben ke kutala ha ben ke kutala baka kusonika motindu baka kusonika na Lumputu l'unité du Sud Congo donc yenge ya bana ya Soudan et il va mentionner un nouveau agenda vers la Fédération Sud Congo. Donc il y a même tuba, il y a ikele nzila ya mona na kukwena na ntwala na kiyengi ya bainza nyonso kuna na Suda ya Congo. Benge kutala kizizi ya mama ya ikele ya ni kizizi beto kusalaka na kulagisa mutindu bao ba mboshi na babantu ya bao ba mfumu ya bao babantu ya Pampiduke na kufa beto na Suda ya Congo. Bino na kutala yao ya ivanaka kitini ya ntete beto kusalaka kitini ya zole mpe ikele. Tango benye kusala baina kena mayela ya ulutanga na kutanga na Lumputu na kutanga na Lumputu na ishi yawa na kuzaba hiki beto babana ya beno me kutsonika awa samuti beto kuvanda beno kuzaba hiki beno kena kutula kinyemo mutili beno kutala na ishi yawa na ishi yawa beno kena kutala ti ya ikele Suda ya Kongo nyonso pele ko kele kintwadi kele yavana beto na bantu ya Lupulu, ya le Nyari, ya le Kumu, pe ya la Bwenza. Ya wana bampangi ya Kwilu, beto nyonso kele kintwadi yawa. Ya ikele mukanda fo beto nyonso kusala. Tango beno kutanga, si beno kuzaba, beno kubakula hiki, beno bantuwe nyame kuexplike yao mpe kutuba yao, hiki beto me kutuba awa na Lumputu, beno kutubila ya na ba mama, na ba tata ina ke kulongoka. Tango beno kubaka yao, beno kumanisa, benge kupiza na diboko ya bakala mutu na ishi ya kote ba mesunika mukanda ya ikele kaka babantu ina kena kutula kinyemo ya bao beto mekuma ikwa na ntangu ya ikena kutula kinyemo ya beto na ishi ya wakinde na nkumbu ya nge ya ike nkumbu ya nge ya mbuto ina nge kubutu kaka na yao to ya vanda na Kikongo muzaba ve yake nkumbu ya Nzambi ya to nkumbu ya Mundele yake ile ni mutindu ina kutula nkumbu ya nge mwenye na kutula mutindu betu na kutuba mungi kutula nkumbu mutindu yai nswalo nyonso mungi kutula yai kaka kana kufuana kulakisa beno mutindu benge kusala yao samuti na mbala kaka mungi kukatula yao. Donc voilà, donc on va donc écrire voilà, donc vous mettez votre nom et prénom, benge tula nkumbu yange ya Nzambi, nkumbu yange ya Mbutama nto nkumbu yange ya Bamundele, ipenge mekutula hii adresse email yange. Adresse email ni ina kele ya ngudi yawa, ba mama ina kele vene ya bantuenya babana ke kusalisa bana kusalila ya ba ina kele bana vena luve bale kupesa louve na babane ya bao ina lina kusala yao na nkumbu ya bao ya ikele vraiment ngudi. Comme on avait dit qu'il faut une pétition une procuration, vous donnez, vous déléguez aux gens qui peuvent le faire à votre nom, et en ce moment-là il faut que ça soit par écrit pour nous transférer après l'approbation que vous avez reçue des individus qui vont donc signer la pétition à votre nom. Donc vous mettez l'adresse email, ça c'est très important. Voilà, donc je le mets rapidement. Voilà, donc vous mettez le nom, prénom, adresse email. Vous choisissez le pays. Moi je suis au Canada, donc je vais donc aller donc mettre Canada. Je mets donc Canada. Benge awa benge tala babima nyonso kelea benge tala bametula Canada. Canada. Ngemetula bwala yange vanaga na Canada ngemekutula. Maintenant awa singozola beba kutala nkumbu yange. Vous désactivez ici, là on ne verra pas vos noms et vos commentaires. Et si vous cliquez sur le signer, ça me demande le zip code. J'ai pas vraiment envie de mettre le zip code ici. Pourquoi il me demande le zip code? Bon, je prends un exemple du Congo. Je prends l'exemple du Congo. Peut-être que voilà, je prends un exemple du Congo. Voilà.
Congo, je mets Kaï, par exemple Kaï. Hein? Mogebaka qui fournit il y a Congo, mets tout là en Kaï. Hein? Voilà, mets tout là, bois la Congo Brazzaville, et puis mets tout là en Kaï. Awa singezo lave babantu kutala nkumbu yange naba bimange ketsonika. Quand les gens ne veulent pas voir ton nom et tes commentaires, tu désactives, tu ne coches pas. Maintenant, si tu veux, puisque tu n'as peur de personne, tu cliques ici, là les gens verront. Hein, si bah si ngemetala ngekena wonga ve ngekelenge ya kukuba ngeza babim bitkena busala ke diamu ya makelika ngeba kutula wasa munkumu yange kutalana diambu tunge kusunika nge kutalana. Nange kusange manisa nge kuiza nge kunyema awa na kote ya mbwaki awa kote ya mbwaki awa ni kwa meza nge kutula kinyemo yange. Anto vous cliquez là où c'est en rouge ici, là on le dit sign this petition, donc signez cette pétition. Vous cliquez là-dessus, voilà, ça tourne, voilà. Quand vous finissez, vous tombez donc sur cette page-là. Hein. Ça vous donne déjà tout ça en vert, ça vous donne tout ça en vert, et vous descendez, ici, ça vous donne deux options. Hein. Ça vous donne deux options. La première option, on vous demande, est-ce que vous voulez quand même faire une petite contribution de $7 pour cette pétition, hein, $7 à cette pétition. Ça dépendra de vous. Hein, si vous voulez faire un petit don de $7, vous le faites. Vous pouvez augmenter même le montant, ça dépendra de vous. Maintenant, si vous n'avez pas les moyens, vous cliquez ici, en bas ici. Hein, en bas ici, là on écrit No, I will not instead. C'est-à-dire que I will share instead. C'est-à-dire que tu ne fais pas le don d'argent, mais tu préfères simplement partager la pétition. Mutini ba metuba tange kunyema kuna timetula kinyemongeke kukuiza data na mwelo ya zole ya imekufunguka. Mwelo ya zone ya ikena kutuba ti o ngelenga kusala mwa dikabu ya $7. Singeke vena nsatu ya kusala dikabu ngeke kukuiza ngeke kunyema na isi ya ngeke tuba ti ve muke kusala ve dikabu mekansi muke kukabula pétition na mpangi ya kaka. Ngeke kufilisa yao na mpangi ya kaka. Donc il y a deux options. Une option qui te permet de faire une petite contribution de $7. Et l'autre option, c'est que tu ne fais pas la contribution, mais tu le partages. Donc, pas même couper sangue, bandila zola, nge kusola, mosikaka. Mosikaka nge kusola. Si nge zola couper sa moi di kabu, nge me kunyema, oui, awa, kutuwa metuba ya kima ya mbwaki. Si nge zola couper sa di kabu ve, nge kunyema na ici. Donc, batata na mama beno kubakole ya mbote. Il y a deux options. La première option, c'est veux-tu faire une petite contribution? Là, vous allez appuyer sur la section rouge ici, qui est peinte tout en rouge. Hein? Et là, vous allez maintenant choisir le montant que vous voulez faire, ça dépendra de vous. Et si vous ne voulez pas faire une contribution, vous appuyez sur le montant d'en bas. Le montant d'en bas, sur la case d'en bas qu'on écrit non. Mais au lieu de faire la contribution, je préfère partager ou distribuer cette pétition. Donc vous avez deux choix. Bon, là donc pour le tutoring, je clique ici. Donc ça mon aïna mona kulagisa meno kifania ben muke kunyema na isi mume kusola awa na ina mume kupesa meno babwe sozole wapi ina muke kusola ya isi mume kusola ve ya Zulu ina kena kulomba ti muna kupesa madi kabu ya $7 mume kusola ya isi ti muke kupesa ve di kabu ya mbongo kansi munu muke kukabula petition na bampangi ya kaka muke kufilisa yao na bampangi ya kaka samba kutula kinyemo ya bao muke kunyema awa kunata munu awa. Donc ni na fenêtre na mwelo ya na mwelo ya tatu ya imekufunguka ni awa muke kusola ngeke kusosa kufilisa yao na nani na wapi façon ngeke kusosa kufilisa yao ngeke kusosa kufilisa yao na nzila ya Facebook ou ngeke kusosa kukopier lien yai ya petition ya samunge kukabula na mutu akaka ungeko sasa kuyirika kuluta na nzila ya Twitter ya ipeke kima ya kaka ya kima ya mundele inangeli na kufilisa ungeli na kufilisa yao na email yange ungeli na kufilisa yao na messenger ya Facebook hein? Donc ya ipeke ba option mwa mpesa nge wape mutini ungeko zola kufilisa yao. Donc comme on le dit, vous avez ici une variété des options où vous pouvez partager cette pétition. Est-ce que vous voulez le partager sur votre profil Facebook? Est-ce que vous voulez copier le lien pour le distribuer dans les réseaux WhatsApp partout?
ou vous voulez simplement l'envoyer par tous ceux qui vous suivent par le biais de Twitter, ou vous voulez l'envoyer par email, ou vous voulez l'envoyer par Messenger Facebook. Donc vous avez ce choix. Donc, bon, il y a un détail très important que nous avons oublié, c'est que quand vous arrivez à la deuxième fenêtre, vous voyez que là vous êtes parti de l'étape 1 à l'étape 2. C'est-à-dire que quand vous voyez la partie compléter leur support, vous voyez que l'étape, la première étape est cochée, c'est-à-dire que la fenêtre là où on était, là où on a mis les noms, l'email, là où on a dit signer. Et puis on passe à l'étape 2. L'étape 2, c'est cette fenêtre-là, là où éventuellement vous voyez que tout est en vert, et c'est là où on vous demande, on vous donne deux choix, de faire une donation de $7 ou encore de partager, ou encore on ne fait pas de don de $7, mais on peut toutefois partager. Hein? Bengana kutala awa na Zulu mutini bagana tuba mutula ti ya ekele ngeke na nzila ya kumanisa kusinye petition nge awa na beno kutala kima ya green yawa vert hein, couleur ya maza ya saka amekutuna na mwa kima na kati awa na Zulu kana kula setting kumanisa deja kitini ya ntete ino vanda kotenge metula nkumbu yange ya bwala nkumbu yange ya kinzambi na nkumbu yange na email yange ngeme kutula kinyemo ngeme kusinye ngeme kuzana maintenant na étape ya zole na fenêtre ya zole ni ya ebetokele ya mekuma na zole ni awa ba mekutuba nange ngeme kusala mwa dikabu ya $7 onge ke salave ba bweso zole ba mpesa u bweso ya ntete to bweso ya zole mais bweso ya ntete singeke na mbongo ve singeke na mbongo ngeme kusala dikabu singeke na mbongo ve ngeme kusala ngeve dikabu singi vena mbongo ngeme kuzana ya zoli awa ko tume tuba TV me muke ku kabula kaka ngeke kunyema awa kabula ngeme kunyema awa tango ngeke kuma ngeme kutala jaka na Zulu awa mutindo tuba na Zulu awa supone metalati kote ya zoli yame kusala kima jaka maza ya saka na mwa kima ya feti na katika na kulisala ti ngeme ku luta examen ina deja ba examen kana ba kote tatu me yakele ni kote ya ina ba metuba fenêtre ya tatu to mwelo ya tatu ino metuba nge ngile ukabula ya na wapi mutindwe ke ukabula ya to na nzile yange ya Facebook to ngile ukopie kaka lien ya hii to na nzile ya Twitter na nzile ya email to na nzile ya Messenger Facebook yina ngile kusola. Voilà, comme on a dit, on est passé à la deuxième, on a complété la deuxième étape, comme vous le voyez. Là, on a écrit complete your support, donc complétez votre support. Nous avons déjà checké, donc vous avez vu le vert qui est un petit, il y a la case verte qui a été cochée, la deuxième case verte qui a été cochée, et là nous ne sommes pas encore à la troisième étape. Donc là, c'est éventuellement cette fenêtre où on nous demandait comment voulez-vous partager par le lien profil Facebook, copier le lien, passer le Twitter, envoyer par email, et vous choisissez le modèle. Maintenant là, ici, je choisis quel modèle. Je dis par exemple Messenger Facebook. Quand je clique Messenger Facebook, on va voir Messenger Facebook va sortir. Donc vous allez choisir les noms des individus que vous voulez partager. Si je clique par exemple là, vous voyez qu'il y a beaucoup de noms qui apparaissent ici. Là, j'ai par exemple Sachele Achille, Ngolo Afrique, Général Keteka, Alain Kimpo, Marie-Louise Abia. Je peux donc cliquer, je peux encore choisir. Je choisis encore. Donc vous choisissez les noms des individus que vous voulez partager cette pétition au maximum. Donc vous choisissez. Et quand vous finissez, je vais simplement, vous finissez, en bas ici, vous cliquez Send. Je vais préférer ici donc choisir le lien. Donc on vous dit, vous devez choisir les moyens. Donc je choisis par exemple copier. Je choisis par exemple copier. Et quand je choisis copier, tu dois cliquer à continue ici là en bas. Quand tu cliques copier, je clique. Quand vous cliquez copier, ça doit s'activer. Ça doit s'activer. Je clique copier. Vous cliquez à continuer. Quand vous cliquez à continuer, vous voyez que vous avez donc passé donc l'exercice. Donc on considère que l'étape 3 a été sélectionnée. Donc si vous avez choisi l'autre méthode, choisir les noms Messenger aussi, vous pouvez aussi le faire par ça. Continuer.
na ku lakisati beno ku manisa kitini ya tatu na Zulu kuna kitini ya tatu. Je peux donc fermer, hein, et puis allez-y, repartez dans votre email, vous allez voir que vous allez recevoir l'email de confirmation. Ntango bengi kusala ya bengi kukwenya diaka na boîte email ya bengi ko na kokota bengi kutala ti bengi kuyamba bien moi message, hein, que vous puissiez là, moi diambu email que vous puissiez là bengi kutubila ngeti oh ngeme kutula kinyemo yange na pétition ya. Une fois que vous avez fait tout le processus, repartez dans votre email adresse. Quand vous repartez dans votre email adresse, vous allez recevoir ce message comme c'est indiqué ici. On peut par exemple dire Alain, ou c'est votre nom, on dira Intel ou X. Votre signature n'a pas encore été comptabilisée. C'est le message que vous allez recevoir. On vous dit X ou Intel, ici c'est Alain par exemple. Or, votre signature n'a pas encore été comptabilisée. Maintenant, pour que votre signature soit comptabilisée, il va falloir que vous descendez en bas de l'email que vous allez recevoir. En bas de l'email, vous allez avoir un rectangle rouge dans lequel on a mentionné « Confirmez votre email ». Il va falloir que vous cliquez sur « Confirmer votre email » pour que votre signature de la pétition soit acceptée. Parce que là, nous comprenons que beaucoup de gens l'ont déjà signé, mais ils ne sont plus partis dans leur email pour confirmer leur email. Ça, c'est très important. J'insiste là-dessus. Il faut que vous repartez dans votre email pour cliquer « Confirmer votre email ». Une fois que vous cliquez sur « Confirmer votre email », vous allez avoir une fenêtre qui va s'ouvrir. Et cette fenêtre va vous donner encore deux choix. Le premier choix, ça serait, est-ce que vous voulez faire une contribution à la pétition? Si vous avez des moyens, vous pouvez faire cette contribution en utilisant votre carte de crédit, Mastercard, Visa, carte bleue, ainsi de suite. Si vous n'avez pas de moyens, vous allez prendre l'option d'en bas, qui consiste à dire partager la pétition. Donc vous allez partager la pétition par WhatsApp, en sélectionnant WhatsApp, en sélectionnant inbox Facebook, en sélectionnant profil Facebook, en sélectionnant email. Si vous ne repartez pas dans votre boîte email pour confirmer, votre signature ne sera pas prise en considération. Ouais, chers amis. Batata ba mama ntangu beno ke manisa na kukwenda na mutindo betu kulagisa beno na banzila ya kusigner pétition, il faut beno kuvutuka diaka na kati ya email ya beno. Hein? Tangu beno ke manisa nyoso faut kuvutuka diaka na kati ya boîte email ya beno. Boîte email ya mundele. Ntangu beno ke vutuka na kati ya boîte email ya beno. Beno ke kuyamba, nsangu ke kukuizila beno. Ke kutubila na beno ti oh kingandi kinyemo yange abunu beto ku tala yao. Kinyemo ya beno, kinyemo yange abunu beto ku konte yao. Abunu beto ku tula yao na kati ya petition. Samoti kinyemo yange kukota kusala ndando na petition. Ifonge kukwenda na isi ya nsango ngeke yamba. Ngeke utala mukanda ya mbwaki ya bame kutula yao awa. Bame kutuba nange na kutubati oui email ya ekele ya munu. Donc il faut que nyema na message ya isi ya ndombe ya ibengena ya mbwaki ya ibengena kutala awa na mbwaki ya yawa. Sime kunyema na ya mbwaki awa ni kuna bake kubaka nsangu ya message yange. Voilà. Baka tuba na beno kingandi mutule kingandi message kinyemo yange abunu beto kutula yao na kati ni nsangu yange kuyamba na kati ya boîte yange. Samuti bao baku yamba nsangu yange funge kwiza na isi yawa nge kutala kima ya mbwaki yae. Bame kutubati nyema awa samuti beto kutula message yange pétition yange beto kundima yao. Ya ekeleti ngeme confirmer me boîte email yange. Tangu kunyema awa tangu kunyema na kati ya kima ya mbwaki yai ngikitala mwelo mosike kufunguka kutuba nange ngezo la kupesa diaka mwadi kabu.
Singe na mbongo ina ngitiso carte crédit ya mundele baka bukulea visa, carte bleue, Mastercard ngele na kupesa dikabu. Singe vena mbongo nge kunyema na kima ya isi na kukubasika ntanga nge mansa kunyema na awa na kima ya mbwaki ya ina kukubasika kutuma nange bon ngezola kukabula yao nge kenyema na kote ya kukabula baka zutuba nange ngezola kukabula ya na wapi mutindu na email address yange ngeke sola babantu ngeke sola kufilisa yao to na WhatsApp ngeke sola babantu ngeke sola kufilisa yao to na Messenger Facebook ngeke sola babantu ngeke sola kufilisa yao nge to na kutula kaka na Facebook yange ngeke sola to na Twitter ngeke sola kutula ntango kaka deja ngeke kunyema na kima ya mbwaki yeye mutundu mukana kulakisa yao tange kunyema wa yamela kisa ke ngeme kutula kinyemo yange na petition amba tata mama yae kile jambo ya ngudi singeme kwenda vedia kana email yange na kwenda kunyema na message nange kuyamba na kunyema ati confirmer votre boîte email ça dit que tubati yae ni ninge tubati peleko yae ni munu kingandi kena kusala ya yae kene mutina kundimati yae peleko keni munu singeme kunyema vyawa petition yange kukota na kative. Donc, c'est comme nous venons de dire tout à l'heure en Kikongo, mes chers amis, une fois que vous avez fait toutes les étapes, repartez dans votre boîte email. C'est très important. Quand vous repartez dans votre boîte email, vous allez recevoir ce message-ci. Ce message dira, par exemple ici c'est Alain, on dira Alain, votre signature n'a pas encore été comptabilisé. Ce message, c'est ce message que vous allez recevoir. Votre signature n'a pas encore été comptabilisée. Donc, ça sera votre nom. Par exemple, à la place de Alain, ça sera votre nom. On dira qu'un tel que votre signature n'a pas été encore comptabilisée. Pour que votre signature soit comptabilisée, il faut que vous venez cliquer ici, là. Hein? Là où on a écrit « Confirmez votre email ». Confirmez votre email. Si vous ne cliquez pas ici, confirmez votre email, vous ne signerez jamais la pétition et votre nom ne paraîtra pas. Et donc la pétition va continuer à rester comme ça. Donc il va falloir que vous venez ici, vous cliquez, confirmez votre email. Une fois que vous cliquez, confirmez votre email, il y a une fenêtre qui va s'ouvrir. Et cette fenêtre vous donnera deux options. La première option serait voulez-vous faire une contribution? Mais si vous avez des moyens, vous avez une carte Visa, une carte bleue, un Mastercard, vous sélectionnez donc, vous faites donc la contribution que vous voulez donner. Si vous n'avez pas de moyens, vous allez choisir l'option en bas qui consiste simplement de partager la pétition. Partager la pétition. Une fois que vous cliquez sur partager la pétition, vous allez donc choisir comment allez-vous partager cette pétition. Vous allez le partager par Facebook, en envoyant dans votre profil Facebook ou Facebook Messenger, WhatsApp, Twitter, voilà donc email, ainsi de suite. Vous voyez, chers amis. Dès que vous cliquez confirmer votre email adresse, déjà là vous avez déjà fini, vous avez déjà terminé votre vote. Hein? C'était très important que je puisse préciser cela. Matondo Mingi, hein? Merci à vous qui avez suivi donc ce direct. Allez, à plus tard. Au revoir.